Allez, OBS. Hello. Euh... Yep. D'habitude, je... Et ouais, maintenant, de temps en temps, il y a des articles scientifiques sur la chaîne, faut s'y habituer. Ces derniers temps, c'est plus des articles scientifiques qui étaient sur les personnes queer. Mais là, on va plus partir sur... Hey, les prisons. Je vais directement commencer par recommander la chaîne d'Antipatriarcam, qui est... et je crois que j'avais récupéré cette ressource en description d'une de ces vidéos. Donc, on va commencer par ça. Et, yep, moi je suis bien contente de pas avoir quasiment personne sur ce live au vu du sujet de l'article. Parce que, ouais, violence sexuelle en détention, une revue de littérature. Et tout de suite, je sais que ce genre de truc, ça pose problème. Normalement, de toute manière, ma chaîne est notée comme étant politique, scientifique, statistique de temps en temps. Et normalement mature, donc je suis tranquille. Mais oui, du coup, c'est sur la HAL, donc c'est les Open Science. C'est des archives scientifiques. Publiées directement à la base, c'est nsd.cnrs, et on est dans des sciences vivantes. La science du vivant. Et du coup, c'est par Séverine Beauvais, je sais pas c'est qui en vrai. L'important, c'est plutôt qu'est-ce qu'elle a écrit et qu'est-ce qu'on va obtenir en statistique. Donc c'est un article qui date de 2020. Pardon, c'est même pas un article, c'est une thèse. Donc on est Peak Science, en règle générale avec les thèses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les thèses sont un petit peu en fait de ce que tu peux avoir scientifiquement. Donc on apporte quelque chose genre sur la recherche. Genre t'es sur le tas, bah tu rajoutes un petit truc en haut du tas. Et avec ta thèse, on peut peut-être se baser et trouver d'autres choses. Remerciements, yada 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 yada. Yes. Là, ta, 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 ta. On y est. Les violences sexuelles dans la population, yada yada. Une femme sur 7, 14,5%, et un homme sur 25, 3,9% déclarent avoir subi au moins une forme de violence sexuelle au cours de leur vie, hors harcèlement sexuel et exhibitionnisme. Donc, on élimine déjà certaines formes de harcèlement sexuel et de violence sexuelle. D'emblée. Et une femme sur 7, c'est quand même bien plus élevé qu'un homme sur 25. Sachant que d'expérience, moi je connais beaucoup de femmes qui déclarent pas ce qu'elles ont subi comme une agression sexuelle. Donc je pense que le chiffre est beaucoup plus élevé là. Et là, je sais pas, ça doit être à peu près ça. Ta 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 ta. Descendons, descendons. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on veut dire de manière générale pourquoi on croit les victimes. C'est parce que de manière générale, genre les tribunaux, la police, etc., ont tendance à pas prendre les choses en compte. Et même la société dans son ensemble. Là où, bah, quand c'est une sur 7, le décalage est énorme. On verra si ça en parle dans la suite. On n'a que 15% des victimes qui ont déposé une plainte et 38% qui en ont parlé à un proche. Ce qui veut dire que sur ces une personne sur 7, on diminue encore, par exemple, avec que 15% qui ont déposé plainte. Et bordel, j'ai de nouveau une acouphène. Ces derniers temps, ça me fait ça à chaque fois que je la voix femme. Lourd. Ça, j'ai l'impression que c'est à chaque fois que je prends mes médocs anti-allergiques.
Non, je prends pas le médoc anti-allergique. C'est pas ouf en ce moment. Mais du coup, on est sur une proportionnalité très faible qui en parle. Oui, du coup, ces chiffres sont bien supérieurs aux données exposées dans le rapport sénatorial concernant les statistiques carcérales. Ok, ouais. 180 établissements pénitentiaires pour peine de 80 000 détenus, dont 3% de femmes en 2018, soit 0,12% de la population totale. Cependant, ce qu'il se passe à l'intérieur des établissements pénitentiaires, notamment dans la population pénale, est considéré comme le grand public faisant partie de la peine. Yep. Et il est là le bail. Il est là le bail entre ce que raconte Antipatriarcam et ce que la société veut. La société ne considère pas le fait d'être restreint, entre guillemets, comme faisant partie de la peine. Alors, on verra. En gros, basiquement, pour les gens, ce que tu peux subir en prison, que ce soit illégal ou pas illégal, hein, ça doit faire partie de la peine que tu subis. Ce qui est un problème. Ce qui est un problème. Genre, la peine, elle doit être établie une fois au tribunal et tu n'es pas censé subir plus derrière. Mais c'est pas le cas. C'est pas ce que la société pense. Et bah, c'est là où, quand tu es d'extrême gauche, normalement, sur les sujets des prisons, tu es complètement en train de te battre avec le reste de la société. Pour ça, de manière générale, récupérer les articles que Antipatriarcam met dans ses descriptions, ça vous donnera quoi. Le problème que j'ai avec Antipatriarcam, c'est qu'elle cite les choses, mais elle vous les montre pas. Elle vous montre pas directement. Elle fait des corrections après coup, etc. Mais elle va pas vous montrer les PDF, etc. qu'elle a lus. Hein. Je sais pas si c'est elle ou Yel pour Antipatriarcam. En vrai, j'en sais rien. L'important, c'est que, de manière générale, Antipatriarcam se base pas sur du rien. Parce que oui, c'est le sujet des agressions sexuelles ou des pédophiles qui reviennent tout le temps quand on parle des conditions de détention en prison. Mais au vu des stats qu'on va avoir, c'est un peu ridicule de se focus sur ces personnes-là. Sauf que bah, ils veulent que... En fait, la société, pour punir une minorité de personnes vraiment problématiques, il faut que ce soit très violent pour tous les autres en même temps. Quitte à... Comme ça, on est sûr et certain que la minorité est bien punie. Littéralement, c'est la mentalité de la société. Et là, on n'est pas d'accord, quoi. Ouais, je suis pas d'accord qu'il y ait des dommages collatéraux pour juste des gens qui ont, je sais pas, moi, volé une canette. C'est une histoire que j'ai eue avec une amie récemment. Pendant les pillages, elle a connu quelqu'un qui a volé une canette et qui s'est fait prendre pour ça. Et pour cette canette, a pris du ferme. Ceci montre bien le peu d'intérêt porté aux maltraitances subies en détention. Ainsi, un seul avis sénatorial datant de 2015, rédigé dans ce cadre de projet de financement, se basant sur les données fournies par l'administration pénitentiaire, s'est penché sur le sujet et a recensé 41 agressions sexuelles rapportées en 2010 sur toute la population carcérale, 62 en 2011, 66 en 2012 et 59 en 2013. Autant vous dire que ces chiffres, au vu de ce qu'il y a là, genre, compter, même si on prenait que les hommes, imaginons qu'on prenait que les hommes qui ont subi une agression sexuelle. Par rapport à la population totale, quasiment personne n'est enfermé. Voilà. Ces chiffres montrent donc qu'environ un détenu sur 1200 est victime de violences sexuelles et en détention chaque année. Ah yes, pardon. Là, c'est plutôt l'inverse. C'est des personnes qui sont en détention qui sont victimes d'agressions. Et d'ailleurs, il va falloir arrêter de croire que les gardiens sont innocents dans ces agressions. Pardon, je me suis planté.
En vrai, son introduction dit déjà quasiment tout ce qu'on a à dire, hein. Franchement, il n'y a pas... 15 ans de réclusion criminelle, 20 ans d'emprisonnement si le viol est commis avec une ou plusieurs circonstances prévues par la loi, 30 ans si le viol a entraîné la mort de la victime. À perpétuité s'il est précédé ou accompagné de suivi de torture ou acte de barbarie. Yeah. On parle de trucs très très violents. Sachant que les juges ont déjà du mal à condamner. Ta, 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 ta. Les agressions sexuelles autres que le viol sont des délits, donc on n'est plus sur un crime. Donc la peine encourue est de 5 ans, de 5 ans et 75 000 euros d'amende. Augmenter jusqu'à 7 ou 10 ans lorsque l'agression est commise avec une ou plusieurs circonstances prévues par la loi. Encore une fois, ces circonstances prévues par la loi, on ne sait pas trop. Yes. Seulement depuis 2013, on considère que c'est une agression sexuelle, le fait de forcer quelqu'un à avoir des activités avec quelqu'un d'autre. L'exhibition sexuelle, il y a la sélection sexuelle. 200 d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. C'est des petits rappels sur la loi, mais vous inquiétez pas, hein, la société se démerde pour pas trop l'appliquer. Et au vu du nombre, je crois que ces lois ne servent à rien. Je crois qu'il va falloir régler les problèmes d'une autre manière. Alors autant les laisser pour le moment tant qu'elles sont là, mais je pense qu'il va falloir réfléchir à autre chose que ça. Il va falloir trouver d'autres solutions. Parce qu'au vu de ce qui se passe en prison, plus au vu de ces lois qui existent pourtant, qui sont déjà suffisants pour normalement tenir in check la majorité de la population, les choses continuent à se passer. Alors la question c'est pourquoi? Déjà les personnes qui en parlent pas, les personnes qui portent pas plainte, et les chances de succès de la plainte aussi. Pa-la-pa-la-pa-pa. 2018, par l'IFOP, chez des femmes victimes d'agression, a montré que 47% des personnes interrogées présentaient des symptômes de réviviscence. 21% avaient fait au moins une tentative de suicide. 17% avaient eu des idées suicidaires, sans passage à l'acte, et 43% avaient nécessité un traitement médicamenteux. Basiquement, ça veut dire que tu as une femme sur 7 qui est trauma. Bah, le truc le plus simple, c'est ça à dire, hein, mais et que c'est une femme sur 7 qui a des risques de suicide. Et la société, au lieu de prendre ça comme un problème de santé publique, prend ça comme un problème de hey, on n'y va pas assez fort sur les peines. En fait, quand tu lis les peines, si, hein, elles sont déjà bien là. Surtout vu que la société considère que ce qui se passe illégalement en prison est ok. Je pense qu'il y a, on n'est pas sur la bonne voie. Genre niveau punitif, on a déjà ce qu'il faut. Si on veut faire du punitif. Donc il faut trouver d'autres solutions. Il y a un autre truc à régler. De plus, les travaux dirigés par Kuper en 96 et sur une population militaire exposée de nombreux événements de vie stressants et potentiellement toxiques ont pu également démontrer que le risque suicidaire est nettement augmenté dans les suites de l'exposition, et ce de manière indépendante à l'apparition d'un trouble psychiatrique. Ouais, bah oui. Ouais, grosso merdo, soyez pas une militaire qui se fait violer, je pense. C'est ce qu'il est en train de dire, sinon ça va pas bien. Enfin, j'en sais rien. Qui voit des scènes pas ouf. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ce morceau est là. J'avoue. Je sais pas combien de temps on va traîner sur cet article. Je crois qu'on va se contenter de l'introduction. Peut-être qu'on continuera plus loin dans... Genre je vais faire ça en plusieurs parties, sur plusieurs streams.
Hein? Parce que c'est une thèse, donc c'est très long. Genre, on est toujours à l'intro, il y a tout ça. Et on va faire ça en plusieurs parties. Parce que tout de suite, quand on parle d'un sujet, en fait, on ne peut pas en parler juste en 20 minutes et c'est réglé, quoi. Non, quand on s'intéresse à de la science, faut y prendre du temps. Et encore là, c'est de la science statistique, donc de la quantitative. Je vous ai fait un truc sympa. Si les conséquences psychiques de violences sexuelles sont notables dans la population générale, elles doivent être au moins équivalentes à la population carcérale. « 10% des détenus de sexe masculin, 14% des femmes incarcérées présentent des symptômes anxio-dépressifs, pas étonnant. Je rappelle que l'incarcération, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Hein. Genre pas juste ces cas très particuliers. Ouais, mais en fait, la mortalité par suicide en détention, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent, c'est triste à dire, mais bah, les gens sont pas de gauche, en fait. Ils sont parfaitement OK avec des gens en prison se suicident. Genre, je suis désolé, à part des personnes d'extrême gauche qui sont bien anti-prison et qui ont bien notion de comment les choses se passent en prison, qui ont lu des choses scientifiques, des stats, etc. En fait, même ces stats de suicide, etc., bah, ils sont OK avec. Ils sont OK avec parce que, bah... Alors que, encore une fois, si on regarde les stats de pourquoi les gens se font enfermer, c'est pas pour les bonnes raisons, mais les gens sont OK avec. Même pour une petite connerie. Euh... Là, 179 pour 100 000, pour 13,9 pour 100 000, pas étonnant, yada yada yada. Bon, ça fait que redire des choses qu'on est au courant. Mais sincèrement, le plus important qu'on a vu dans tout ce qui a été dit, c'est ça. Ça. Par contre, je sais pas pourquoi ça dit 4.8, c'est quoi? C'est dans les sources? Yes, ça doit être dans les sources. On va partir dans la bibliographie, 5 secondes. Ok. Donc pour les sources, c'est là. Donc 2009, 2001, 96, 2003, 2009. Genre ça fait depuis très longtemps qu'on sait ce que c'est quoi la mentalité des gens. Alors je suis désolé, ça a déjà plus de 15 ans quoi. Cet article a déjà 5 ans et les trucs ont plus de 15 ans, mais tout le monde sait quoi, au bout d'un moment. Tout le monde qui a lu un petit peu sait. Modèle d'acquisition des données. Ouais, on va juste vite fait lire des modèles d'acquisition des données, comme ça on se perdra pas de temps sur les prochaines fois où je fais d'autres vidéos dessus. Mais on continuera sur cette thèse. Elle est très très intéressante en vrai. Euh... Yep. Ça c'est pour faire la biblio. Genre si tu fais des recherches comme ça, en termes de mots-clés, sur ce que tu as comme réserve scientifique. Caractéristiques de la population, les critères d'exclusion, la méthode d'investigation, le critère de jugement. Et ça, on en parlera les prochaines fois. On a l'intro. Pour les personnes qui se font enfermer en prison de manière générale, bah, allez voir les vidéos d'Antipatriarcam. Je sais qu'il y a un endroit... Antipatriarcam a mis en description les stats sur les personnes qui se font incarcérer, etc. Et bah, à quel point c'est ridicule, parce que c'est pas forcément ce qu'on croit. Et en fait, c'est la base. C'est la base de ce qu'on dit. Je... Et là, je ne peux que recommander les vidéos d'Antipatriarcal sur ce sujet-là.
Mais nous, on va continuer notre morceau les prochaines fois au fur et à mesure. On fera des petits morceaux d'articles scientifiques à chaque fois. Ou plutôt de thèses. Sur le coup, on va garder cette thèse-là et bah, j'espère que ça vous ira sur la suite. Une fois, on parlera de la synthèse des données. On essaiera de voir, de grimper au plus loin, mais on essaiera de finir toute la thèse. Plutôt que de juste survoler et de dire exactement ce dont j'ai envie, on va parler d'un peu tout. Mais pour le moment, moi, je suis pas surprise des données, entre guillemets. Des fois, je comprends mal des trucs, mais l'important, c'est que je finisse par bien les comprendre après coup. Mais enfin, bon, des fois, il y a des gens qui comprennent encore moins bien les trucs. Donc, j'ai rien à dire. Bref. Sur ce, on va pouvoir lancer le Skyrim dans pas longtemps, juste après. Du coup, les streams, normalement, c'est tous les lundis. Exceptionnellement, il y en avait un ce mercredi. Des fois, il y aura des streams un peu exceptionnels, peut-être à droite, à gauche. Sur ce, à la prochaine pour la suite. Et les streams originales, c'est de 21h à 23h. Bye bye.